Effectivement, question assez intéressante. À quoi ça sert? Pourquoi il y a une borne plus, une borne moins? Il y a encore deux bornes au milieu. La plupart des marques, c'est le même cas. Il y a deux bornes, trois bornes, quatre bornes, cinq bornes. Mais à quoi ça sert exactement? Si tu prends l'exemple de cette marque, Parkside. Donc tu as un plus, un moins. Il y a une borne qui s'appelle la borne T, à côté du moins. Ce qui se retrouve à côté de l'outil. En fait, elle est inscrite là. Bon, je sais pas si tu vois, elle est inscrite ici. Donc la borne T, c'est celle qui est à côté du moins. Et il y a l'autre borne, celle qui est à côté du plus, qui est dénominée ID. Bah du coup, à quoi elles servent ces bornes-là? Bah en fait, c'est simple. Donc la borne T, celle-là, elle sert à faire le contact avec l'outil. C'est-à-dire si la borne T n'est pas existante, il n'y a pas de démarrage d'outil. L'outil va démarrer 3 secondes et il va s'arrêter. Il va dire bah qu'est-ce qui se passe, il y a un problème. En fait, c'est cette borne T qui fait le lien avec le BMS. Et c'est pour ça que votre outil dit bah merde, ma batterie elle ne marche plus. Bah parce qu'en fait, c'est le lien avec cette borne T qui pose problème. Parce qu'en fait, dès que le BMS en carafe, bah, ça envoie plus d'infos à l'outil, et du coup, il ne marche plus. Même phénomène pour la borne ID qui est à côté, donc à côté du plus. Donc celle-ci, c'est ce qui fait le contact quand on met notre batterie en charge. S'il n'y avait pas cette borne ici, en fait, le chargeur ne verrait pas la batterie. Et c'est pareil, celle-ci permet de démarrer la charge et de couper la charge. La batterie envoie des infos au chargeur pour lui dire à quelle capacité elle est. Par exemple 4 volts, 4 volts 2 par rapport aux accus. Et là, après, elle va lui dire c'est bon, je suis rassasié, tu peux t'arrêter. Par rapport au chargeur, il n'y a aucun procédé pour shunter pour le démarrage. C'est impossible. Autrement, il faut créer une petite carte électronique qui shunte le démarrage de la batterie et c'est pas super facile à faire. Par contre, pour les batteries, si vous voulez vous dépanner, vous avez une batterie qui est tombée en panne, le BMS est en carafe, mais vous avez quand même des bonnes connaissances pour pas faire trop de conneries. Ce que vous pouvez faire, c'est relier la borne moins et la borne T avec une petite résistance à l'intérieur de 10 kΩ. Ça va permettre de shunter le démarrage de l'outil. Par contre, il faut faire super gaffe parce qu'il n'y a plus de sécurité thermique. Par contre, il y aura une sécurité de sous-tension, c'est-à-dire que quand il n'y aura plus de batterie, l'outil va s'arrêter, parce que c'est la carte de gestion de l'outil qui le fait. J'ai déjà essayé une batterie sans BMS, l'outil s'arrête de la même façon. Par contre, il n'y a plus de sécurité thermique. Parce que la carte est réglée de l'outil pour que, quand on arrive en dessous de 15 volts, l'outil s'arrête. J'espère que j'ai pu répondre à toutes tes questions. Bonne journée à toi.